Bonjour, Frédéric Fortin de chez Accès Hypnose. On m'a demandé de préparer, simplement, euh, un petit message pour les gens qui peuvent parfois ressentir une certaine dose d'anxiété du matin. Cet exercice-là, c'est simplement un petit coup de pouce pour partir la journée. Évidemment, ça ne se veut pas un remplacement pour une thérapie ou de la médication. C'est vraiment un petit coup de pouce du matin. Donc, écoutez-le vraiment comme ça, en toute simplicité. Tant mieux si ça peut vous aider. Il y aura bien d'autres contenus à venir dans pas si longtemps sur d'autres sujets. N'hésitez pas en commentaire, d'ailleurs, à nous donner des idées de ce qui vous ferait du bien à entendre. Profitez de cette courte séance qui va vous aider à transformer cette anxiété du matin en une énergie qui va être vraiment un moteur pour votre journée. Bonne écoute. Bonjour. Prends un instant avec moi. Juste un instant. Tu viens d'ouvrir les yeux. Le matin est là. Et déjà, peut-être, tu sens quelque chose dans ta poitrine. Quelque chose qui serre un peu. Quelque chose qui pèse. Peut-être une sensation diffuse qui n'a pas vraiment de nom, mais qui est là, qui est bien présente et familière. Même que pour beaucoup d'entre nous, le matin commence comme ça, avant même d'avoir posé les pieds au sol, avant même d'avoir bu une gorgée d'eau. Il y a cette tension qui s'installe. Un nœud léger, une accélération discrète du rythme cardiaque. C'est peut-être une pensée qui se faufile. Tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, tout ce qui pourrait mal se passer, tout ce qui pourrait être trop. Et la première chose qu'on a envie de faire souvent, c'est d'éviter, de repousser. C'est de chasser ces pensées-là. De se dire non, pas encore ça. Allez, debout, on bouge, on s'occupe. On fait taire cette petite voix-là qui dérange. Aujourd'hui, je vais te proposer autre chose. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à faire taire cette voix-là. On ne va pas chercher à régler quoi que ce soit. On ne va pas chercher à comprendre, à expliquer, à analyser. On va simplement accueillir ce qui est là et laisser exister les choses pendant un instant. Juste un instant. On va accepter de lui faire une petite place. Comme si on faisait une place à un visiteur qu'on n'attendait pas vraiment, mais qu'on ne va pas mettre à la porte non plus. Parce que cette sensation, elle est là pour une raison. Pas pour te punir, pas pour gâcher ta journée. Elle est là parce qu'elle a quelque chose à dire. Et avant tout, elle veut qu'on comprenne quelque chose. Je veux que tu comprennes aussi que ce que tu ressens, c'est pas un problème, c'est pas une faiblesse. C'est pas un signe que quelque chose va pas bien chez toi. C'est simplement une émotion. Une émotion inconfortable, oui. Mais une émotion. C'est comme la joie, comme la tristesse, comme la colère, la surprise, comme tout ce qui traverse un être humain depuis la nuit des temps. L'anxiété, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre équipement de base. Nos ancêtres l'avaient, nos enfants l'auront. C'est aussi vieux que la Terre elle-même. Et comme toutes ces émotions, elle a une fonction, elle a un rôle. Elle n'est pas là par hasard. Pense à ça un instant. L'inconfort dans la nature, c'est un message. C'est toujours un messager. Quand tu as froid, ton corps t'envoie un signal d'inconfort pour que tu te couvres, que tu te réchauffes, pour que tu te protèges. Quand tu as faim, même chose. L'inconfort est là pour que tu manges, que tu prennes soin de toi. Quand tu es fatigué, ton corps t'envoie un signal inconfortable pour que tu te reposes. L'inconfort, c'est pas l'ennemi, c'est de l'information. C'est ton système qui te parle. C'est un peu ta vie qui te dit il y a quelque chose qui mérite ton attention. L'anxiété du matin, c'est exactement ça. C'est un signal.
C'est pas un défaut, c'est un message. Ça te dit, aujourd'hui, il y a quelque chose qui compte. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui mérite ton énergie, ton attention. Donc, prends un instant pour l'écouter. Pas pour juger, pas pour analyser, juste pour écouter. Si cette anxiété pouvait te parler, qu'est-ce qu'elle te dirait? Peut-être qu'elle te dirait qu'il y a une rencontre importante aujourd'hui. Peut-être une décision à prendre. Peut-être qu'elle te dirait, il y a quelqu'un qui compte pour moi. Je ne sais pas trop comment lui parler. Peut-être qu'elle te dirait, il y a un projet qui te tient à cœur. Et tu as peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'il y a tellement de choses à faire que tu ne sais pas par où commencer. Quoi qu'elle te dise, écoute-la, sans te défendre, sans te disputer avec elle. Cette anxiété-là, elle ne te ment pas. Elle te montre simplement où se trouve ce qui a de l'importance pour toi. Parce que vois-tu, on ne s'inquiète jamais pour ce qui ne compte pas vraiment. On s'inquiète juste pour ce qui a de la valeur, pour ce qu'on aime, pour ce qu'on espère aussi, pour ce qu'on veut protéger ou accomplir. L'anxiété, c'est la trace de ce qui te tient debout. Maintenant, je vais te poser une question lente, une question qu'on ne se pose pas assez souvent. Est-ce que cet inconfort vaudrait la peine d'être traversé? Pas évité, pas supprimé, mais traversé. Parce que tout ce qui a de la valeur dans une vie, ça demande qu'on traverse un peu d'inconfort. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est inconfortable. Aimer vraiment quelqu'un, c'est très inconfortable. Construire quelque chose de durable, il y a plein d'inconfort là-dedans. Devenir la personne qu'on a envie d'être, c'est inconfortable. Si tu attends que l'inconfort disparaisse pour vivre pleinement, tu vas attendre longtemps, très longtemps, peut-être toute une vie. Mais si tu acceptes que l'inconfort fasse partie du chemin, alors il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui s'ouvre. L'inconfort, c'est plus un mur. Ça devient une porte. Prends un instant, là, maintenant. Demande-toi, qu'est-ce qui vaudrait vraiment la peine d'être accompli aujourd'hui? Pas une liste infinie de choses à faire. Pas tout ce qu'on attend de toi. Une chose, deux choses, trois peut-être. Qu'est-ce qui, à la fin de cette journée-là, te fera dire « C'était une bonne journée. J'ai fait quelque chose qui compte. » Peut-être que c'est de terminer un dossier qui traîne depuis longtemps. Peut-être que c'est d'appeler quelqu'un que tu aimes. Peut-être que c'est avancer d'un pas, juste un pas, sur un projet qui te tient à cœur. Peut-être que c'est prendre soin de ton corps. Peut-être que c'est d'être pleinement présent avec ta famille ce soir. Peut-être que c'est de dire ce que tu as vraiment à dire à cette personne-là importante pour toi. Quoi que ce soit, laisse cette image se former dans ta tête. Doucement. Et regardez l'anxiété qui était là tout à l'heure. Regarde-la avec d'autres yeux maintenant. Cette énergie, elle est encore là. Mais tranquillement, elle change de visage. Parce que c'est ça un peu le secret. L'anxiété, la motivation, c'est deux faces d'une même médaille. C'est un peu le même moteur, le même feu intérieur. La seule différence, c'est où va pointer ce feu-là. Si tu le pointes vers tout ce qui pourrait mal aller, ça devient de l'anxiété. C'est souffrant. Ça paralyse. Mais si tu pointes vers ce qui mérite d'être accompli, ça devient tranquillement une motivation.
ça te concentre, ça te propulse. La même énergie, le même corps, le même cœur qui bat, la même chaleur dans la poitrine. Ce que tu sentais comme une menace, tu peux le sentir comme un élan. Ce que tu sentais comme un point, tu peux maintenant le sentir comme une poussée. Ce que tu sentais comme un nœud, tu peux le sentir comme quelque chose qui te tient, qui est prêt à se libérer, un peu comme une flèche. Ressens cette énergie qui circule en toi, parce que c'est très puissant. Ça se précise. C'est là, en toi. Ça te dit que tu es vivant, que la vie est importante, que tu n'es pas indifférent à ce qui t'arrive. C'est une bonne nouvelle. C'est même une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que tu as encore quelque chose à accomplir, que tu as encore de la valeur, qu'il y a des choses dans ton avenir, qu'il y a des choses dans ta journée qui méritent d'être accomplies, que tu n'es pas une personne qui se laisse simplement porter, que tu es une personne qui veut, qui aspire, qui vise. Aujourd'hui, cette énergie-là, qui s'est élevée, qui s'est réveillée avec toi, ben c'est ton allié, c'est pas ton ennemi. Elle est venue te dire, lève-toi, quelque chose t'attend. Pense à la personne que tu veux être à la fin de cette journée. Pense à ce qui a vraiment de la valeur pour toi. Pas ce que les autres attendent, ce que toi t'attends de toi-même. Cette personne-là est accessible aujourd'hui, maintenant. Pas dans un mois, pas l'année prochaine. Aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être plus prêt, plus reposé, plus calme, plus parfait. Tu as juste besoin de commencer. Avec ce que tu as, avec ce que tu es, ce que tu as ce matin dans cette énergie. Cette énergie qui t'a réveillé un peu plus tôt que tu aurais voulu peut-être. Cette énergie qui te tend, qui te mobilise, qui te prépare. C'est précieux. Gaspille-la pas. Utilise-la. Parce que la vraie satisfaction dans une vie, ça vient pas du confort, ça vient de l'accomplissement. Ça vient des moments où tu regardes derrière toi et tu te dis, j'ai fait quelque chose aujourd'hui, j'ai avancé. J'ai tenu parole envers moi-même. C'est des moments qui construisent une vie qui a du sens, une vie dont tu es fier, une vie qu'on reconnaît comme la sienne. Et chaque journée, chaque matin, c'est une nouvelle occasion de poser une de ces pierres. Une seule pierre suffit parfois. Une seule action accomplie, une seule promesse tenue. Mais cette pierre-là, personne ne peut la poser à ta place. Cette journée-là, personne ne peut la vivre à ta place. C'est la tienne. Entièrement. Et l'énergie qui monte en toi ce matin, c'est ton invitation à la prendre en main cette journée. Alors respire une fois lentement. Sens cette énergie en toi, sans la juger, sans la fuir. Reconnais-la pour ce qu'elle est, un signal que tu es vivant, que ta vie compte, que cette journée mérite que tu te lèves, que tu te mettes en route, que tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'avancer d'un pas, puis un autre. L'inconfort que tu sentais il y a quelques minutes, il n'a pas disparu. C'est très bien, mais maintenant il se transforme. Tu sais que cet inconfort-là est de ton côté, qui est venu te dire aujourd'hui, on a quelque chose à accomplir, et tu peux lui répondre doucement, avec confiance. Oui, j'ai entendu, je me lève. Une dernière inspiration. Une expiration. Un sourire.
bonne journée.